Jean-François Robin de l'INSEP va me rejoindre. On va parler justement de cette notion d'accompagnement scientifique de la performance. Comment chercher des moyens toujours pour accompagner justement la recherche, transformer, développer la performance sportive. Bonjour Jean-François Robin. Bonjour. Vous êtes chargé de l'animation du réseau national ASP au sein de l'INSEP. Merci d'avoir répondu présent. Première question, comment s'est emparé de l'activité scientifique pour préparer les JO bien sûr de 2024, l'INSEP? Comment est-ce que le sport s'est emparé de la science, de ces moyens qu'on développe? Alors, tout d'abord, effectivement, notre rôle depuis 6 ans, on sait qu'on a les Jeux olympiques et paralympiques à Paris, notre rôle a consisté à essayer d'apporter des solutions scientifiques et technologiques aux entraîneurs et aux athlètes. En fait, on part des questions, des obstacles, des difficultés que rencontrent les entraîneurs et on essaye de voir si on a des solutions scientifiques ou technologiques à leur proposer. Si on n'en a pas, on met en place des projets de recherche. Voilà comment l'histoire s'est construite progressivement, en allant au contact des entraîneurs et en essayant de voir quelles sont leurs difficultés et comment on peut y remédier. Alors du coup, comment s'est concrétisée justement cette accélération permise par les Jeux Olympiques sur ces fameuses recherches entre lien avec la haute performance? Comment vous faites le lien? Comment ça s'est accéléré? Alors, très simplement, déjà, on a construit une proximité avec les entraîneurs via des référents scientifiques qui sont des professeurs de sport, souvent des chercheurs, enfin plutôt des scientifiques, qui sont employés par les fédérations sportives et donc qui sont au plus près des entraîneurs nationaux et des équipes de France et qui font à la fois ce travail de remontée de questions, mais aussi ce travail d'appropriation scientifique et qui donnent justement toutes ces nouvelles orientations ou tous ces résultats de la recherche. En gros, il faut être à la pointe avancée des connaissances, à la pointe avancée de la performance. Voilà, c'est le retour terrain qui va venir nourrir la réflexion, puis ensuite, j'imagine, les tests qui vont être de plus en plus rationnels. Qu'est-ce que les entraîneurs vont pouvoir mettre à profit? Qu'est-ce que vous constatez sur les évolutions justement de ces habitudes? Alors, on a effectivement beaucoup d'avancées qui, heureusement, qui ont été mises en place, sur lesquelles on va pouvoir profiter pour ces Jeux. Au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui restent encore confidentielles, donc on ne va pas livrer tout ici, mais malgré tout, on a avancé notamment sur... Avancé en termes de confort, excusez-moi je vous coupe, mais j'aimerais bien un petit peu, même si on ne peut pas tout savoir, en termes de confort, en termes de performance, de résultats, en termes d'approche aussi sportive, peut-être aussi d'entraînement. Sur quoi vous constatez vraiment qu'on est vraiment de plus en plus pertinent? Alors, on a à la fois des avancées certaines sur tout ce qui est construction de la motricité et construction des techniques les plus performantes chez les athlètes. Mais on a aussi, bien sûr, tout ce qui concerne l'environnement du sportif et qui participe de la performance. Le confort. Par exemple, le sommeil, la nutrition, l'hydratation, etc. Sachant que le sommeil, par exemple, c'est la première possibilité de récupération des sportifs, c'est la plus importante. Donc on y a mis vraiment beaucoup de choses et on a fait avancer vraiment la connaissance dans ce domaine. Mais c'est aussi travailler sur des outils technologiques comme de meilleurs vélos en cyclisme, des pistes d'athlétisme intelligentes, etc., etc. Donc c'est travailler à la fois sur le matériel et à la fois sur la qualité de vie et l'entraînement du sportif. Absolument. Et aller analyser aussi ses performances, mais en amont, c'est-à-dire les répercussions, la nutrition, le sommeil. Donc c'est des analyses que vous avez documentées, étudiées. C'est comme ça que ça se passe. Absolument. C'est-à-dire que on étudie le projet de performance des athlètes et on essaye de voir quels sont les ingrédients qui peuvent permettre d'améliorer cette performance et on essaye de contribuer par de la préparation physique plus individualisée, plus pointue, mais aussi de la préparation mentale, etc. Donc on essaye d'avoir un certain nombre comme ça d'aides, d'accompagnement auprès des sportifs et des entraîneurs. Moi qui suis sportive, je me demande si ça sera bientôt pour moi demain.
Est-ce que cette innovation pour les sportifs, les grands sportifs, elle va arriver chez nous, pour nous particuliers, dans notre quotidien? Oui, on l'espère bien. Alors bien évidemment, tout ne sera pas immédiatement accessible. C'est comme pour la Formule 1, elle ne profite pas à monsieur et madame tout le monde dès le lendemain. Mais pour autant, par exemple sur les questions de la gestion de la blessure ou sur la question notamment du sommeil, immédiatement il y aura des retombées effectivement pour la population française dans son ensemble. Si on prend rien que le sommeil, on a construit des matelas aujourd'hui extrêmement performants qui permettent à la fois de s'adapter aux conditions climatiques, mais surtout aux élévations ou aux baisses de température des athlètes pendant la nuit. Donc on est capable de beaucoup mieux suivre les rythmes et de proposer un matelas tout à fait adapté à la gestion donc, de ces différences nocturnes. Mais j'imagine que tout ça, ça va avoir un coût pour nous particuliers si plus tard ça se décline dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on saura s'adapter aussi à l'utilisation, que ce soit moins professionnel, moins haut niveau? Alors très probablement, parce que les industriels avec lesquels on travaille vont réadapter leurs produits. Et c'est tout l'intérêt de notre présence ici, notamment, c'est ce travail de proximité avec les industriels pour trouver des produits qui, dans un premier temps, permettent d'améliorer les performances de haut niveau et qui, dans un deuxième temps, permettront d'améliorer la performance de la population française. Merci Jean-François Robin d'avoir été avec nous pour nous parler justement de cette animation du réseau national au cœur de l'INSEP. Merci beaucoup. Merci.